Mes chers amis de Café Évangile, extrêmement frappé, il disait: il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cette phrase est la conclusion de l'histoire de la guérison par Jésus d'un sourd qui avait aussi un trouble de la parole. L'homme a été amené à Jésus, qui l'a pris à part et a crié Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et l'homme a été bien guéri. Bien qu'il s'agisse d'un cadeau incroyable pour cet homme et d'un acte de grande miséricorde à son égard, cela révèle également que Dieu veut se servir de nous pour attirer les autres à lui. Au niveau naturel, nous n'avons pas la capacité d'entendre la voix de Dieu lorsqu'il parle. Pour cela, nous avons besoin du don de la grâce. Par conséquent, au niveau naturel, nous sommes également incapables de dire les nombreuses vérités que Dieu veut que nous disions. Et cette histoire nous enseigne que le Seigneur désire également guérir nos oreilles, afin que nous puissions entendre sa voix, sa douce voix, et délier nos langues, afin que nous puissions devenir son porte-parole. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Dieu qui parle à chacun d'entre nous. Elle révèle aussi notre devoir d'amener au Christ d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Les amis de cet homme l'ont amené à Jésus. Et Jésus a amené l'homme tout seul. Cela nous donne un aperçu de la manière dont nous aidons les autres à connaître la voix de notre Seigneur. Souvent, lorsque nous voulons partager l'évangile avec quelqu'un, nous avons tendance à lui parler, à essayer de le convaincre rationnellement de tourner sa vie vers le Christ. Et bien que cela puisse parfois porter de bons fruits, le véritable objectif que nous devons avoir est de l'aider à partir seul avec notre Seigneur, à pouvoir entrer dans cette intimité avec le Seigneur, ce tu à tu avec le Seigneur pendant un certain temps, afin que Jésus puisse la faire guérir. Si vos oreilles ont vraiment été ouvertes par notre Seigneur, alors votre langue sera également déliée. Et ce n'est que si votre langue est déliée que Dieu pourra attirer d'autres personnes à lui par votre intermédiaire. Sinon, votre acte d'évangélisation ne reposera que sur votre seul effort. Par conséquent, si vous avez des personnes dans votre vie qui ne semblent pas écouter la voix de Dieu et suivre sa sainte volonté, engagez-vous d'abord et avant tout à écouter vous-même le Seigneur. Laissez vos oreilles l'entendre et lorsque vous l'entendrez, ce sera sa voix qui, à son tour, parlera à travers vous de la manière dont il désire atteindre les autres. Résolution de ce jour: de par ton baptême, tu es prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce l'évangile avec sa vie. Fais un effort aujourd'hui dans ton travail, dans ta salle de classe, devant ta marchandise, dans ton bureau, de pouvoir transmettre l'évangile à travers ton exemple. De vivre dans cette dynamique de l'amour donné, de l'amour reçu, de traiter les gens avec miséricorde, avec amour et compassion. Et surtout, de le faire à la lumière du Christ, qui nous regarde à tout un chacun de nous sur notre lieu de chute, nous tend la main et nous dit: lève-toi, je suis avec toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.